tous. Merci d'être là aussi pour la série pour devenir vraiment ambassadeur avec Opisi. Donc, je me présente, moi, je m'appelle Ala, je suis City Manager. Sur votre partie, je vous repréciserai, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des questions, vous voyez, je ne réponds pas tout de suite, c'est probablement parce que je vais y répondre dans le reste de la présentation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va encore attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent, parce que vous n'êtes pas beaucoup sur cette réunion de formation. Hop. Tac. Alors, bon, pour attendre un petit peu, est-ce que vous pouvez me dire de quelle ville vous venez et si vous avez votre statut micro-entrepreneur, pour ceux qui l'auraient potentiellement, dans le chat. Okay. Désolée si je regarde par là, c'est que mon écran où vous êtes, il est par là, mais je sais que la caméra est là. Attendez. J'essaie de... Hop. Ok. Beaucoup de Lillois, de ce que je vois. Pas mal. Ok. Et comment est-ce que vous avez à peu près tous connu Opisi? Ok. Indeed. Très bien. Beaucoup d'Indeed. Génial. Désolée s'il y a du bruit derrière moi. Je vais essayer de parler un peu fort parce qu'ils font des travaux, nos voisins du dessus. Ok. D'accord, très bien. Beaucoup d'Indeed quand même. C'est pas mal. Bon, bah, dans encore un petit peu, mais je pense pas qu'il y aura bien grand monde. Donc, la formation, elle va durer environ 35 minutes, 40 minutes. Ensuite, vous allez devoir répondre à un questionnaire sur la formation. Et une fois que j'ai reçu vos réponses, je dirai votre prénom et vous pourrez quitter la formation. Parce que c'est suite aux réponses de votre questionnaire que je pourrais, cet après-midi, vous donner accès à l'application. Mais tout, je vous réexpliquerai tout pendant la présentation. Voilà. Donc, le questionnaire, ce sera sur ce que j'aurais dit, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes ou à juste bien tendre l'oreille. Pas très compliqué, c'est juste pour voir si vous avez retenu le plus important. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, Opisi, qu'est-ce que c'est? Opisi, c'est une start-up de marketing offline. Donc, c'est du marketing en dehors des réseaux et d'Internet. Donc, nous, notre but, c'est d'aider nos clients à acquérir de nouveaux utilisateurs sur leur plateforme. Et on espère être aussi performant que le digital, ou en tout cas, on tend à le devenir. Nous, ce qu'on apporte à nos clients, donc, c'est une traçabilité, une transparence complète. On a déjà travaillé avec plus de 100 clients, réalisé plus de 1000 campagnes, on a distribué plus de 10 millions de flyers et on a permis à nos clients d'avoir plus de 1 million de nouveaux utilisateurs. On a travaillé avec des marques que vous devez probablement connaître comme Uber Eats, Just Eat ou Flink. Voilà. Hop, pardon, excusez-moi. Alors, pour une mission, qu'est-ce qu'on vous fournit? On vous fournit un pack de flyers, donc c'est environ entre 500 et 700 flyers dans un seul pack. On vous fournit également une tenue qui change selon la marque pour laquelle vous allez travailler, enfin le client pour lequel vous allez travailler. Sur ces flyers, vous trouverez un code promo que les gens à qui vous distribuerez pourront utiliser. On vous donne aussi également un lieu de distribution et l'émission dure 3 heures. Mais ça, on va y revenir. Alors, le type de mission qu'on propose, c'est des missions end-to-end. Donc, c'est des missions de distribution de flyers dans les lieux publics les plus affluents de votre ville,
donc comme les gares, les centres-villes, les stades ou les concerts et les centres commerciaux. Il y a 3 créneaux disponibles pour réaliser des missions, le matin, le midi et le soir, avec des débuts de mission entre 6h40 et 7h30, 11h10 et midi, 16h40 et 17h30. Vous allez pouvoir faire jusqu'à 2 missions maximum par jour. Et votre première semaine, vous serez limité à 3 missions maximum pour voir si le travail vous plaît, etc. et que vous ne soyez pas épuisé dès le départ. Les qualités du brand ambassadeur, c'est quelqu'un de souriant, de poli, qui est motivé et dynamique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, c'est une personne qui va avoir le sourire, qui va donner envie aux gens de venir vers lui et de prendre son flyer, parce que c'est le plus important pour vous et pour nous. Pour vous, parce que plus de personnes utiliseront votre code promo et plus vous gagnerez de bonus. Mais ça, encore une fois, j'y reviendrai dans le reste de la présentation, dans la partie paiement. Les prochaines étapes. Donc là, on est en train de faire l'étape numéro 1, l'onboarding. À la fin de cet onboarding, je vous mettrai le lien pour un Google Doc. Vous allez pouvoir répondre aux questions sur l'onboarding. Et cet après-midi, je vais traiter donc vos réponses à ce questionnaire et vous débloquer l'application. Une fois que vous ayez débloqué l'application, vous pourrez donc créer votre profil, etc. Mais ça aussi, on y reviendra. Déposer vos documents. Les documents, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce d'identité valable et en cours de validité, donc soit une pièce d'identité, un passeport, ou pour les personnes de nationalité étrangère, un passeport et votre visa ou alors votre titre de séjour. On va également vous demander un extrait de CABIS ou une attestation de sirène, mais ça, j'y reviendrai juste après. Une fois que vous avez déposé vos documents ils vont être vérifiés par votre City Manager. Une fois que votre City Manager les a validés, il valide également votre profil et vous pourrez commencer à booker des missions. Pour ceux qui ont déjà le statut micro-entrepreneur, vous pouvez commencer à booker des missions d'ici 24 à 48 heures. Ça va très vite. Le statut micro-entrepreneur, c'est ce dont je vous parlais au début du call et juste avant. Donc, qu'est-ce que c'est, statut micro-entrepreneur? C'est un statut qui vous permet donc une autonomie et une indépendance complète, c'est-à-dire que vous choisissez quand vous voulez travailler et quand vous pouvez travailler. Par exemple, si vous avez un autre travail à côté ou alors que vous êtes étudiant, vous choisissez les créneaux qui vous conviennent. Vous n'avez pas d'obligation. La demande pour le statut micro-entrepreneur, elle se fait en ligne, elle est complètement gratuite. Si elle ne l'est pas, c'est que vous êtes sur le mauvais site. Le bon site, c'est celui de l'INPI. Ne vous inquiétez pas, on vous envoie un doc après avoir validé votre profil sur lequel vous allez avoir accès au site de l'INPI ainsi qu'un guide qui va vous mener pas à pas à l'obtention de ce statut micro-entrepreneur, mais c'est un truc très facile à avoir. Donc, il est ouvert aux résidents français et européens. Et pour les autres nationalités, c'est vraiment au cas par cas. Il faudra aller voir directement sur le site de l'INPI qui, eux, vous diront si oui ou non vous pouvez avoir le statut micro-entrepreneur. 45 jours après avoir fait votre demande de statut micro-entrepreneur maximum, vous pouvez faire votre demande d'ACRE. ACRE, c'est une demande pour réduire votre taux d'imposition de 22 à 11% la première année où vous avez le statut micro-entrepreneur. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Écrivez vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions? Vous me dites s'il n'y a pas de questions et que j'ai été claire sur le statut micro-entrepreneur. Non, la demande d'ACRE n'est pas obligatoire. Après, c'est en votre avantage à vous, puisque ça vous réduit votre taux d'imposition, tout simplement. Oui, micro-entrepreneur et micro-entreprise, je ne suis pas sûre que ce soit exactement la même chose. Il faudra se renseigner, mais si tu as un numéro de siret à ton nom, alors c'est bon. La demande, elle se fait sur le site de l'INPI. Donc, c'est le site qui vous accorde ou non votre statut micro-entrepreneur. C'est une demande qui se fait en ligne, qui est très rapide, en maximum 10 jours. En fait, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous allez recevoir donc un versement et ensuite, vous devrez payer vos impôts à l'URSSAF. Donc, c'est pour ça que la demande d'ACRE peut être importante pour réduire vos impôts et passer de 22% à 11%. Pour
Pour collaborer avec Opidi, oui, le statut d'auto-entrepreneur est obligatoire. J'ai pas les informations sur la résiliation du statut micro-entrepreneur, mais je pense que tu peux regarder sur leur site et t'informer là-bas, ils auront toutes les réponses à tes questions. Je sais pas du tout pour le statut d'associé co-gérant. Il faudra vraiment voir sur le site de Linky, quand tu mettras tes informations, ils te diront si c'est possible ou non. L'URSSAF, c'est comme quand tu payes les impôts et en fait, tu devras déclarer donc tes revenus et ensuite, ils te diront combien d'impôts tu devras payer. Mais toutes les informations, encore une fois, sont sur le site de l'INPI. Tu peux choisir d'arrêter de collaborer avec Opisi dès que tu en as envie. En fait, c'est vraiment pour ça qu'on parle de flexibilité. Si tu veux collaborer et faire des missions, c'est ton choix. Si tu ne veux pas, c'est ton choix également. Et si tu ne veux plus, tu peux le dire à ton city manager et lui mettra fin à ton profil, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on passe à la prochaine partie? Je pense que c'est bon. Donc là, on va parler du fonctionnement de l'appli Opisi. Donc, une fois que moi je vais vous débloquer votre accès à l'application, vous devrez créer votre profil. Donc, vous devez mettre une photo de vous, remplir vos informations personnelles, nom, prénom, etc. Mettre un RIB de facturation pour qu'on puisse vous payer. Vous allez aussi choisir la base. La base, c'est le lieu autour duquel vous voulez travailler. Donc, ça peut être soit chez vous, ou alors ça peut être votre premier travail, ou alors votre université, etc. Vous allez donc aussi également avoir un espace facture. Vous allez retrouver tous les paiements qui vous ont été faits. Vous allez aussi devoir indiquer vos disponibilités, donc de donner les moments où vous êtes disponible et où vous êtes OK pour faire des missions. Par défaut, à la base, tous les créneaux sont cochés OK, c'est noté comme si vous êtes disponible tout le temps. C'est pour ça que c'est très important de les remplir afin que ça ne vous propose des missions que lorsque vous êtes disponible et que lorsque vous voulez travailler. Voilà. Pour trouver des missions, il y a un onglet donc Missions dispo qui s'allume en vert quand il y a des missions disponibles dans votre ville. Ça vous proposera plusieurs créneaux avec plusieurs missions différentes selon vos disponibilités. Vous aurez ensuite le nom du client pour lequel vous allez réaliser la mission et les différentes informations. Les missions, donc comme je vous disais, elles vous sont présentées selon vos disponibilités. Vos city managers les publient en règle générale en milieu de semaine, sauf si cas exceptionnel, mais en général, c'est en milieu de semaine. Et si vous ne trouvez pas de mission qui correspondent à vos disponibilités, n'hésitez pas à envoyer un message sur le chat, mais on va y revenir plus tard, à votre city manager pour qu'il puisse vous arranger, etc. Les détails d'une mission. Donc, vous allez avoir le type de mission, la distance de votre base. Vous allez aussi avoir les horaires sur lesquels vous pouvez commencer votre mission. Donc, si votre mission commence officiellement à 7h30, vous pouvez commencer votre mission entre 7h10 et 7h et 8h. Vraiment, c'est ça. Vous allez également avoir le brief du client. Le brief du client, c'est toutes les informations qu'il y a à connaître sur le client et sur l'offre que vous allez distribuer. Vous avez également un onglet Gagner plus, donc qui va regrouper tous les bonus que vous pouvez potentiellement avoir. Le pick-up, c'est le créneau dans lequel vous allez rejoindre votre city manager et là où il va vous donner tout votre matériel. Le matériel, c'est donc la tenue plus le pack de flyers. C'est des horaires donc bien précis qu'il faudra respecter parce que les city managers, certains sont dans plusieurs villes différentes, etc. Donc, c'est très important de les respecter. Et pour vos premières missions et même tout au long de votre collaboration avec Opisi, votre city manager peut vous poser des questions sur le brief du client, donc là où il y a toutes les informations, etc., pour savoir si vous le connaissez bien. Parce que ce sera important de connaître votre brief, parce qu'on y reviendra plus tard, parce que plus vous connaîtrez mieux votre brief et plus vous pourrez le vendre et plus vous ferez de bonus de conversion. Si vous ne connaissez pas assez bien, malheureusement, votre city manager, il se peut qu'il ait annulé votre mission. Ensuite, une fois que vous avez booké des missions, dans l'onglet Mes missions, vous retrouvez toutes les missions qui vous sont bookées et qui sont à vous. Donc, c'est-à-dire, vous allez retrouver la date, le créneau auquel vous allez devoir faire votre mission,
Ensuite, vous aurez le lieu précis, un itinéraire, un récapitulatif, de nouveau le brief, si vous voulez le revoir avant de commencer votre mission. Et vous aurez donc le créneau de check-in. Donc là, quand est-ce que vous pouvez commencer votre mission? Le chat, vous avez un onglet chat pour communiquer avec votre city manager. Si par exemple vous êtes à un lieu où il n'y a pas beaucoup de monde, n'hésitez pas à lui dire. Peut-être qu'il peut vous modifier l'endroit. Si vous avez quelconque remarque ou quelconque question à lui poser, ce sera aussi via le chat. Vous devez également lui dire pardon, quand vous êtes en mission et vous prenez votre pause. Pour chaque 3 heures de mission, vous avez 10 minutes de pause. Donc au début de votre pause, vous lui dites bonjour, je prends ma pause, et à la fin, vous lui dites je reprends, par exemple. Et tout ça donc via le chat de l'application, qui est très intuitif. N'hésitez pas à activer donc les notifications sur l'application pour recevoir toutes les informations, les messages que vous envoie votre city manager ou alors qu'il partage sur le canal. Le canal, c'est un endroit où votre city manager peut vous envoyer un message, mais tous les brand ambassadeurs, donc tous les BA, recevront le même message. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, la distribution, c'est pas dans les boîtes aux lettres, c'est vraiment du end-to-end, donc de main à main, c'est vraiment de la distribution de flyers. N'hésitez pas à poser vos questions. Ça arrive que vous soyez plusieurs sur le même lieu si c'est un lieu assez grand, donc par exemple une grande gare ou alors un grand centre commercial, mais vous serez principalement seul. Toutes les missions que vous pourrez faire, elles seront dans votre ville. Donc normalement, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Parce qu'en fait, vous allez voir quand vous vous inscrivez sur l'application et même sur le... Quand vous êtes inscrit sur l'application, pardon, vous avez mis une ville précise, donc ce sera cette ville-là qui vous sera proposée, ce sont les missions de cette ville-là qui vous seront proposées. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on est bon. Ok, donc comment se passe la réalisation d'une mission avec Opisi? Donc, l'une des choses la plus importante, c'est la ponctualité. Vous allez pouvoir donc gagner un bonus de ponctualité, mais qui est très facile à avoir. Et donc, la ponctualité, c'est vos horaires de check-in. Si votre mission commence à 7h30, vous pouvez faire votre check-in et commencer votre mission entre 7h10 et 8h. Pareil, si ça commence à 11h30, entre 11h10 et midi, et ainsi de suite. Vous avez un créneau d'environ 50 minutes pour faire votre check-in, pour commencer votre mission. Les 3 heures de mission, elles commencent à partir du moment où vous avez fait votre check-in. Donc, si vous avez fait votre check-in à 7h25, votre mission se terminera à 10h25. Si vous avez un retard de plus de 30 minutes et que vous n'avez pas prévenu votre city manager via le chat, il se peut que votre mission soit annulée. Parce que si on met des créneaux précis, c'est parce qu'il y a des horaires d'affluence précis sur certains endroits. Si vous faites 3 absences, il se peut que votre profil soit suspendu. Qu'est-ce qu'on entend par absence? C'est quand vous venez au pick-up, vous récupérez donc les flyers, la tenue, etc. Mais qu'au final, vous ne vous présentez pas sur la mission. Effectivement, c'est injuste un peu envers les autres brand ambassadeurs qui auraient pu choisir et booker cette mission, puisque du coup, ça les empêche de faire la mission alors qu'ils auraient potentiellement pu la faire. Pour commencer une mission, il faut donc avoir votre pack de flyers et votre tenue. Il faut aller sur le lieu de la mission et être à environ moins de 100 mètres du lieu de géolocalisation. Répondre à un questionnaire de 3 questions sur le brief du client pour être sûr que vous le connaissez. Et ensuite, cliquer sur enregistrement. Pendant la mission, vous n'avez pas le droit de fumer, d'écouter de la musique ou de téléphoner, ni même d'avoir d'écouteurs tout simplement. Ça joue dans la présentation et comment est-ce que vous vous montrez face aux passants. Les 4 étapes pour faire votre check-in. Donc, vous allez prendre une photo du pack de flyers en entier, une photo du code promo que vous distribuez. Ensuite, il faut rentrer le code promo sur l'application. Et ensuite, prendre une photo de vous avec la tenue. Donc, en général, la tenue, c'est un t-shirt ou un kawaii, plus une casquette, tout simplement. Pendant votre mission. Donc, nous, on vous donne des conseils sur les choses à faire pour que vous distribuiez au mieux vos flyers et que vous réalisiez un taux de conversion plus élevé. En fait, plus de personnes vont utiliser votre code promo, le code promo que vous allez utiliser, et plus vous allez gagner de bonus. Mais ça, on y reviendra dans la partie paiement.
Donc, vous allez avoir une zone et vous choisissez le meilleur emplacement. Par exemple, si c'est un centre commercial, n'hésitez pas à faire un peu le tour et à trouver la sortie, par exemple, du centre commercial où il y a le plus de monde. Parce que plus vous distribuerez de flyers et plus il y a de chances que vous ayez des conversions. Vous faites face au flux de passants. Encore une fois, si on prend l'exemple de la sortie de centre commercial, n'hésitez pas à vous mettre face à la sortie, pas dos aux gens, puisque c'est important que les passants puissent vous voir et qu'ils sachent de quoi est-ce qu'on leur parle. Vous êtes courtois, souriant et dynamique. Ça revient donc aux qualités dont on parlait tout à l'heure, puisque plus vous allez être proactif et plus vous allez être avenant, plus les gens voudront venir vers vous et prendre votre flyer et plus ils seront intéressés. Vous identifiez les clients cibles. Les clients cibles, c'est, imaginons, vous faites une mission pour Uber Eats et que vous leur donnez un code promo qui leur offre 2 fois moins 10 € sur leurs 2 premières commandes. Si, par exemple, vous le donnez à un jeune de 13 ans qui n'a pas de carte bancaire, ça ne va pas être utile pour vous. Si vous le donnez également à une femme âgée de 70 ans qui ne sait pas utiliser l'application Uber Eats, ça ne va pas être non plus utile pour vous. Vraiment, le but, c'est de distribuer de manière utile et intelligente vos flyers pour que vous puissiez faire le plus de conversions possible et donc avoir le plus de bonus possible. Vous créez le contact visuel. Forcément, quand vous créez le contact visuel avec les gens que vous avez ciblés, les personnes vont être plus intéressées par ce que vous leur dites, parce que vous leur tendez, surtout vous allez les marquer. Et donc potentiellement, ils vont repenser à vous dans la journée et puis se dire: «Ah oui, c'est vrai, il m'a donné un flyer, il faut que je regarde ce que c'est», par exemple. Vous annoncez votre offre de vive voix. Donc si on reprend l'exemple des 2 fois 10 € sur votre 2 premières commandes Uber Eats, il ne faut pas hésiter à le dire pour expliquer aux gens ce que vous leur tendez. Si vous leur donnez juste un flyer, forcément, les gens ne vont pas forcément s'y intéresser. Et donc, on n'oublie pas aussi les 10 minutes de pause pendant votre mission de 3 heures. Donc, vous les prenez quand vous le sentez. Si vous avez mal au pied, vous vous arrêtez 10 minutes, etc. Et vous reprenez après 10 minutes. Là, je vais vous passer une vidéo de Jimmy, un de nos plus anciens brand ambassadeurs, qui a réalisé plus de 1000 missions et distribué plus de 500 000 flyers, pour que vous voyez comment est-ce qu'il est proactif pendant sa mission. Jusqu'à 10 € remboursés par le palier. Jusqu'au 30 septembre, profitez-en. Pour tous vos déplacements dans Paris, intramuros, n'hésitez pas. Donc, comme vous avez pu le voir, Jimmy, il est vraiment très proactif, il va vers les gens, il les accompagne, il se dirige vers eux. Il n'hésite pas à réitérer son offre encore et encore et encore pour marquer les gens. Et comme vous pouvez voir sur la photo, dès qu'il le tend son flyer à la dame, elle le prend pour regarder ce que c'est. Et donc, il fait face au flux de passants qui montent des escaliers pour pouvoir distribuer le maximum de flyers. Les contrôles. Les contrôles, c'est les manières dont on va juste vérifier que vous distribuez bien les flyers. Le premier contrôle, c'est un client mystère. Donc, il va passer, voir comment vous êtes, si vous avez votre tenue, nous faire des retours. Par exemple, oui, à cet endroit-là, il aurait pu se positionner à l'autre sortie parce qu'il y avait plus de monde, etc. Et nous, on peut vous faire des retours. Et donc, par la suite, vous permettre de vous améliorer et de réaliser plus de conversions et donc plus de bonus pour vous. On va aussi voir les conversions que vous faites, donc le nombre de personnes qui vont utiliser le code promo qui est sur votre flyer, comparé au nombre de flyers que vous avez distribués. Par exemple, si vous avez distribué 700 flyers, mais vous avez donné, mais qu'il y a eu une seule conversion, c'est pas dingue pour vous ni pour nous. Alors que si vous en avez distribué 700 mais que vous avez eu 15 conversions, là c'est mieux, que ce soit pour vous ou pour nous. On va aussi checker le nombre de flyers que vous avez distribués. Si votre city manager vous a donné un pack de 600 et que vous n'en avez distribué que 400 en 3 heures, c'est un peu compliqué. Donc, votre city manager, il va vous contacter pour savoir ce qui s'est passé, s'il y a eu un problème, si vous allez bien, etc. La durée de mission. Donc, les missions, elles durent 3 heures. C'est le temps en général normal pour distribuer environ 600 flyers. Si vous avez distribué les 600 flyers en moins de temps, par exemple en 2h30, bon bah tant pis. Mais le but, c'est vraiment de faire des missions de 3 heures.
Le tracking GPS, c'est simplement une localisation qui va s'activer quand vous faites votre check-in jusqu'à ce que vous fassiez votre check-out pour qu'on puisse voir vos déplacements pendant la mission et voir si vous êtes donc proactif et dynamique. Donc nous, selon ça, on pourra vous faire des retours en vous disant, voilà, là, ce jour-là, tu as beaucoup bougé, c'est super, regarde, ça a augmenté ton nombre de conversions, etc. Donc toujours dans le but de vous aider à vous améliorer. Pour finir votre mission, faire votre check-out, donc c'est soit au bout des 3 heures, soit une fois que vous avez distribué tous les flyers. Si vous n'avez pas distribué tous les flyers, mais que les 3 heures sont finies, vous faites votre check-out, vous comptez les flyers qui vous restent et vous les rentrez dans l'application. Le but, c'est qu'il vous en reste le moins possible, tout en distribuant à des personnes cibles et qui vous intéressent. Donc, vous conservez si vous reste des flyers, vous les gardez et vous les ramenez à votre city manager la prochaine fois que vous le voyez lors d'un pick-up, puisqu'il ne faut pas les réutiliser sur vos prochaines missions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous me dites si vous avez des questions. Je vais attendre encore un peu. Ça, j'y reviendrai du coup dans la prochaine partie, le paiement des missions. Ça dépend en fait des clients pour lesquels vous allez travailler. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok, bon bah écoutez, apparemment on peut passer à la suite. Alors, le paiement des missions. Donc, on part sur une base de 27,50 € avec un bonus de ponctualité de 5,50 €, mais qui est très facile à obtenir. Ce que je veux dire par très facile, c'est que 98% des brand ambassadeurs ont ce bonus, puisqu'il suffit simplement de faire votre check-in 20 minutes avant l'heure initiale de votre mission ou 20 minutes après. Vous avez vraiment un créneau de 40 minutes pour faire votre check-in, ce qui est en règle générale le cas de tous les brand ambassadeurs. Et donc, les 3 quarts, même plus, ont ce bonus de ponctualité. Donc, on part sur une mission à 33 €. Et les bonus sign-up, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toutes les personnes qui vont utiliser votre code promo. Si par exemple, le bonus sign-up il est à 3 € et que vous faites 8 sign-up, vous allez gagner 24 € en plus des 33 € touchés à la base. Et si imaginons qu'il y en a plus que 8, et ben vous gagnerez toujours plus fois le montant du sign-up. Le sign-up, il varie entre 1 à 5 € selon le client avec lequel pour lequel vous allez réaliser la mission. Voilà. La date de paiement. Vous êtes payé toutes les semaines après 2 semaines travaillées. Donc, en fait, nous, on vous paye le vendredi 2 semaines après votre mission. C'est-à-dire que si vous avez travaillé, par exemple, là, si on prend l'exemple de août 2023, entre le 1er et le 5, vous serez payé le 18, donc 2 semaines, le vendredi 2 semaines après votre mission. Voilà. N'oubliez pas donc de bien mettre votre RIB et de bien transmettre votre numéro de siret pour pouvoir bien recevoir votre versement. Gagne plus, c'est ce qui va vous permettre de vous faire un peu plus, avoir des paiements un peu plus importants. Vous avez une option de parrainage. Donc, si vous partagez le lien de l'application Pizi, que vous avez un proche à vous qui s'inscrit et qui fait des missions au Pizi grâce à votre parrainage, s'il réalise entre 5 et 10 missions selon les villes, vous pouvez toucher jusqu'à 100 € tous les deux. Donc 100 € en plus des missions que vous avez réalisées. Il y a également les différents challenges qui peuvent monter jusqu'à 50 € par semaine si vous réalisez un certain nombre de missions par semaine. C'est entre 8 et 10 selon les villes. C'est quand vous bookez plusieurs missions sur la même semaine. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les mettre du coup. Je vais répondre aux dernières questions et ensuite je vous mettrai le lien pour répondre au questionnaire. Et suite à ce questionnaire, du coup, moi, je recevrai vos réponses. Et une fois que j'aurai reçu vos réponses, je donnerai votre nom et vous pourrez quitter l'appel et vos réponses seront traitées dans l'après-midi. S'il n'y a pas de réponse, c'est le numéro de sirène. C'est celui dont on parlait tout à l'heure avec le statut micro-entrepreneur.
J'espère que j'ai été assez claire pendant cette formation, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis même si, une fois qu'on a validé votre profil, etc., n'hésitez pas à envoyer, si vous avez des questions, à votre city manager, qui répondra sans problème via le chat. Pour parrainer, c'est via l'application. Normalement, il y a un lien que vous pouvez partager à vos proches et eux, du coup, devront télécharger l'application via ce lien et ils pourront donc commencer à faire l'émission après avoir fait tout le processus. Non, c'est que par virement, c'est pour ça qu'on vous demande votre RIB. Je vous mets le lien donc du questionnaire et répondez-y. Et puis dès que moi, votre prénom apparaît sur je dirai si c'est OK pour moi et si vous pouvez y aller. Des questions assez simples sur la formation que vous venez de suivre.